Et ça, finalement, ça fait énormément chier quand on souffre d'entendre ce genre de trucs. Mais c'est ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, et si tu le prends de la bonne manière, c'est ce qui peut t'aider à sortir de là. Salut tout le monde, c'est Zelrina, et aujourd'hui je vais te parler de souffrance. Et je vais commencer par, de nouveau, une phrase qui est pas chouette, c'est « la souffrance est un choix ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais t'expliquer les étapes de la souffrance, ok? Avoir mal, c'est normal. Il nous arrive quelque chose, on a mal, c'est normal, c'est sain, c'est une réponse à quelque chose. Le problème, c'est quand la douleur se transforme en souffrance. Quand le fait d'avoir mal, qui est une situation aiguë, et quand tu restes dedans, finalement, cette situation aiguë devient chronique. Et quand ça devient chronique, là, c'est de la souffrance. Et moi qui ai travaillé énormément sur les problèmes chroniques, sur les douleurs chroniques, les douleurs chroniques, c'est une situation où la médecine ne peut plus faire grand-chose, à part te donner des antidouleurs, des anti-inflammatoires et éventuellement des antidépresseurs. Donc ça va t'aider à gérer la situation. Parce que c'est un problème émotionnel. Donc la douleur, quand elle se transforme à la souffrance, c'est un choix. Pourquoi c'est un choix? On va aller directement, parce que à chaque fois que tu sors de la souffrance, regarde, t'as qu'à réfléchir dans ta vie, les moments où tu as changé quelque chose d'important dans ta vie. Quelque chose qui te dérangeait. Un jour, tu as repris le sport, tu as repris le contrôle de ton alimentation, tu as repris le contrôle de tes finances, tu as arrêté une relation qui avait duré bien trop longtemps, ou tu as arrêté de souffrir pour une relation qui s'est terminée. Eh bien, à chaque fois que tu as fait ce changement-là, ça a été dû à un choix. Tu as fait le choix de. Tu as dit maintenant, j'ai un ami d'enfance qui son père est marocain, j'espère qu'il est encore vivant, son père est marocain, et donc il parlait toujours un français un peu avec marocain, et alors ça suffisait, il disait tout le temps « Maintenant marre !» avec un accent marocain. Et donc à chaque fois, quand je dis « ça suffit », j'ai toujours cette voix qui dit « Maintenant marre !» Donc à un moment, on se dit « Maintenant marre !» et on fait autre chose. Ça veut dire que c'est un choix. Quelle que soit la situation que tu vis, que tu traverses, ou que tu as vu des gens traverser et qui s'en sont sortis, c'est toujours, il y a eu un moment où c'est un choix de faire autrement, un choix de sortir de là. Ce qui veut dire que toute la partie où ils étaient en souffrance, attention, de nouveau, il y a une différence avec le fait d'avoir mal et le fait d'être en souffrance, toute la période où ils étaient en souffrance, ça a été un choix. Ils ont, inconsciemment ou consciemment, ils ont décidé de rester là-dedans. Par exemple, quand on souffre pour un deuil, ça, c'est énormément de fois quand on souffre pour un deuil, c'est parce que d'une certaine manière, ça nous maintient en contact avec la personne qui est partie. Et on croit que c'est une manière de rester accroché à lui. Et d'ailleurs, on reste accroché à la personne qui est partie, de nouveau, que ce soit quand la personne meurt ou quand il y a une séparation. Et alors cette souffrance, cette manière de rester dans les souvenirs, d'essayer de se rappeler son odeur, d'essayer de... Oui, mais il me faisait ci, il me faisait ça, ou je lui faisais ci. Eh bien, c'est une tentative illusoire de rester un petit peu plus dans cette relation. Et donc, c'est un choix. Et je sais que ça fait chier quand on est dedans et qu'on a la sensation qu'on ne sait pas comment faire pour sortir de là. Je suis complètement conscient de là, mais je suis là pour t'expliquer une situation, pour que tu la comprennes et éventuellement te donner des situations. Et donc si on revient encore un petit peu plus tôt dans la situation, donc tu as la souffrance, tu as la douleur et tu as l'événement. L'événement, c'est ce que tu vis qui va générer une réponse à l'intérieur de toi qui va t'emmener vers la douleur. Il y a l'autre qui meurt. Il y a l'autre qui part, qui me quitte. Il y a une situation financière où je me retrouve et je ne peux pas faire quelque chose qui est important pour moi. Je monte sur la balance et je me rends compte que je fais 140 kilos. Ou où le médecin me dit que j'ai un diabète de type 2 ou j'ai des problèmes de cœur ou n'importe quoi. Et donc ça devient un traumatisme parce que tout d'un coup, c'est un événement chargé en émotions, ça me choque et ça change ma perception sur quelque chose.
Et là, c'est un trauma. Et la souffrance, c'est un stress post-traumatique. C'est une réponse post-traumatique à l'événement que j'ai vécu. Donc, pour travailler, il faut travailler sur tout ça. Parce que la souffrance, elle est réelle, mais elle n'est pas vraie. Alors, elle est réelle parce qu'on la sent. Hein. C'est comme tous ces gens qui disent aux personnes qui ont de la fibromyalgie, oui, mais c'est dans ta tête. C'est des conneries. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que passe une journée dans quelqu'un qui a de la fibromyalgie, de l'endométriose ou de la fatigue chronique ou ces choses-là qu'on associe à l'émotionnel. Mais le problème, c'est que quand les gens entendent on associe ça, c'est associé à l'émotionnel, ils pensent qu'on se l'invente. Ils pensent qu'on fait semblant, alors que pas du tout. La souffrance, elle est réelle. On l'a dans le corps, ça fait mal, on est fatigué, on souffre. Mais elle n'est pas vraie. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de souffrir par rapport à ce que j'ai vécu. Inconsciemment, je décide de souffrir. Je décide de me mettre, moi, dans une position par rapport à ce que j'ai vécu qui va me faire souffrir. L'autre me quitte, je rentre dans la chambre et je tombe sur mon conjoint avec ma meilleure amie. Ma conjointe avec mon meilleur ami. Et ça, si je tombe là-dessus, j'ai 1000 manières de réagir. Je peux partir en faisant semblant que j'ai rien vu. Je peux m'effondrer en disant « Mais pourquoi vous me faites ça ?» Je peux rentrer et les défoncer tous les deux. Je peux faire un crime passionnel. Je peux me dire « Ah, mais finalement, c'est ce que j'attendais pour couper ces relations parce que je sentais que c'était plus juste pour moi. » Ou je peux me mettre dans la position du trompé. Oh, j'ai été trompé, je serai toujours trompé. Ou alors, ça m'est arrivé une fois et plus jamais. Il y a 1000 manières de réagir. Donc, à partir de cet événement-là, tout ce qui arrive après, tout ce qui est la réponse post-traumatique, donc la souffrance, c'est une décision. À nouveau, consciente ou inconsciente. Je peux me souvenir que je me suis dit plus jamais. Ou je peux me souvenir de rien parce que ça s'est passé au niveau inconscient. Et donc, ça, la position que je prends, la position que je donne à l'autre, ce que je vais faire à partir de là, qui je vais être, quelles sont les croyances que je vais prendre à partir de là. On peut plus jamais faire confiance à un homme ou une femme, hein, où tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça. Combien on en a entendu comme ça qui ont été trompés et qui disent oui, les hommes c'est tous des coureurs de jupons, les femmes c'est toutes des salopes, j'aurai plus jamais de meilleur ami parce que machin. Voilà, on va figer une loi, une règle par rapport à ce qu'on a vécu. Et ça c'est faux. Ça, ce n'est pas vrai. Et donc, quand on commence à vivre sa vie à partir de là, on vit dans le mensonge. Parce que c'est ça que je veux dire. La souffrance, elle est réelle parce qu'elle me fait mal. Je la sens dans mon corps. S'il y avait une machine, on pourrait la mesurer. Mais elle n'est pas vraie. Parce que tout le film, toute la télé-réalité, pour revenir à la vidéo, donc je t'ai fait précédemment sur ta vie est une télé-réalité, toute la télé-réalité, toute la série télévisée, expression de vieux, série télévisée, toute la série de Netflix, toute la série dans laquelle je vis à partir de là est complètement construite par le Martin Scorsese et le Christopher Nolan que j'ai dans la tête, le Luc Besson. Et donc ça, c'est faux. Quel que soit ce que je me dis, c'est faux. Les gens, l'argent est difficile à gagner, c'est pas facile de perdre du poids, je sais pas moi, on peut faire confiance à personne. Si je me fais avoir par mon travail et tout, les Wallons ici en Belgique, les vieux Wallons, ils ont une expression, c'est tout dit les petits qu'on spotche. C'est toujours les petits qu'on écrase. Et on peut penser à ça. Bref, tout le système de croyances que je mets en place à partir de ce qui m'est arrivé, à partir de ce qui m'est arrivé et de la réaction que j'ai eue par rapport à là, est un mensonge. Donc ma souffrance, je le vis à travers un mensonge.
mais elle est réelle. Donc à partir de là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux me sortir de là? Parce que les médicaments, ça ne marche pas. Combien de personnes prennent des médicaments pendant des années, voire des décennies, parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont été virés, parce qu'ils sont ci. Et maintenant, tous les gens qui, pour perdre du poids, prennent ce fameux médicament pour les diabétiques, l'Ozempic ou je ne sais pas quoi, et on commence à en voir les conséquences négatives, mais ça va être chaque fois pire. Parce qu'on ne prend pas la responsabilité. On essaye de nouveau de prendre des choses extérieures qui vont pouvoir faire le travail à notre place, mais on ne prend pas la responsabilité de ce qui se passe. Il faut prendre la responsabilité. Je dois prendre la responsabilité de l'endroit où je me trouve. Il faut que je prenne la responsabilité de la décision que j'ai prise quand c'est arrivé. Et à partir de là, nettoyer. Faire la paix avec ça, faire la paix avec ce que j'ai vécu, faire la paix avec l'image que j'ai vue, faire la paix avec les réactions, faire la paix avec la position que j'ai prise. Tu sais, les vidéos qui font le plus de retours négatifs, où j'ai des messages négatifs, c'est les vidéos que j'ai faites sur les pervers narcissiques. Et un jour, j'explique plus ou moins ça, quelque chose de similaire dans une vidéo sur les pervers narcissiques. Et dans les commentaires, j'ai une femme qui me dit « Mais vous racontez n'importe quoi, vous savez pas de quoi vous parlez, moi j'ai vécu pendant je sais pas combien de temps avec un pervers narcissique, ils font ci, ils font ça, machin et tout. » Et à un moment, je dis et à un moment, elle me dit et donc, oui, parce que en gros, moi j'explique que le problème n'est pas le pervers narcissique. Le problème, c'est la personne qui est dans la position de victime. La solution du problème, je veux dire. Dès que la personne sort de la position de victime, la relation s'arrête avec le pervers narcissique. Et donc, elle disait, vous racontez n'importe quoi, vous savez pas ce que c'est, machin, moi ça a duré 20 ans, jusqu'à un moment où je suis parti et j'ai pu me libérer de tout ça. Et je dis, mais dans votre commentaire, vous me donnez raison. À un moment, vous avez décidé de partir. Donc, vous avez quitté cette position de victime, et c'est là que la relation s'est arrêtée. Ah, elle me dit, ah oui, vous avez raison. Donc, à chaque fois, ça vient d'un choix. Quand tu fais le choix, tu peux sortir de là. Quand tu vas chez le médecin, quand tu vas le machin, et à un moment, t'as le premier trauma où ta réponse est tournée dans la souffrance, et des fois où t'arrives au point culminant où t'en as tellement trop marre que tu dis maintenant marre, et tu sors de là, ou alors tu as un autre trauma, et tu arrives chez le médecin qui te donne un diagnostic foudroyant, et que tu dis bon, maintenant il faut que je sorte de là. Mais à chaque fois, ce sont des choix. Donc, vois la situation la plus difficile pour toi. Et je suis sûr que dans cette situation la plus difficile pour toi, si tu te poses, tu sais ce que tu pourrais faire pour sortir de là. Tu sais ce que tu pourrais mettre en place pour sortir de cette position. Eh bien, vois ce que tu as besoin pour prendre la décision. Et ensuite, je te conseille vivement d'accompagner ça d'un travail émotionnel parce que ça va faciliter tellement plus la situation. Je sais pas moi, le nombre de personnes que j'ai qui sont venues pour arrêter de fumer. Forcément, c'est vachement plus facile pour eux quand ils viennent et on travaille dessus. Tout d'un coup, l'effort à faire, ça passe de 40 sur 10 pour arrêter à fumer à 1 ou 2 sur 10, tu vois. Se retenir des réflexes et pas de l'envie, de machin et tout, parce qu'on a apaisé tout ça. Donc, si tu combines, voilà, la décision ferme et le travail sur toi, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas te sortir de là, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Et peut-être qu'en cours de route, tu vas trébucher, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ce qui te maintient, c'est les jugements et ces machins. Non, voilà, je sors et je vais trébucher. C'est pas grave. Je trébuche, mais je me relève et j'y vais. Je reviens, je refuse, je reconsomme, je retourne, je rappelle ou n'importe. C'est pas grave. Le problème, c'est pas, comme disait Rocky, le nombre de fois où tu tombes, il faut toujours que le nombre de fois où tu te relèves soit supérieur au nombre de fois où tu tombes. Et c'est ça, la meilleure manière de sortir de la souffrance.
te rendre compte que tu es responsable de la souffrance dans laquelle tu te trouves. Parce que toutes les années où on reste dans la souffrance, on se dit qu'on est dans la souffrance à cause de celui qui nous a trompés, à cause de celui qui nous a fait du mal, à cause de blablabla. La cause, elle est toujours là. Et donc, quand on dit que la cause est là, ça justifie le fait qu'on soit dans la souffrance. Dès que tu prends la responsabilité, ok, je suis parce que j'ai choisi d'y être. Donc, il ne tient qu'à moi de sortir de là. Et je sais que ça fait chier quand on souffre et on ne sait pas comment faire. Hein. Je suis conscient de ça. Mais si je peux me permettre de le dire, c'est parce que j'ai aidé des centaines de personnes à faire le travail qu'elles avaient besoin de faire pour elles-mêmes pouvoir sortir de la souffrance. Donc voilà les amis, j'espère que ça peut te donner, t'aider à comprendre certaines choses sur la souffrance. Clique sur le bouton j'aime si ça t'a fait réfléchir. Commente-moi s'il y a des parties qui t'aident à avancer. Et on se voit très vite sur une autre vidéo. Ah ouais, en dessous dans la description, il y a le lien vers mon groupe Facebook qui est dédié au traumatisme. J'ai déjà fait un live lundi sur les traumatismes, je vais en faire toutes les semaines, je fais du contenu supplémentaire là-dessus, je réponds à toutes les questions. Donc si ça t'intéresse, si les traumatismes t'intéressent, si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé là-dessus, eh bien viens sur le groupe, tu peux cliquer sur le lien qui est en description. Salut!